Pour cette émission, bienvenue mes amis. Je reçois pour vous une figure que vous allez facilement reconnaître. C'est votre curé préféré. En fait, c'est le seul que nous ayons. Bonjour, monsieur le curé David Vincent. Bonjour, mon animatrice préférée. David, on a un sujet très sérieux à discuter aujourd'hui. Je t'ai invité pour que tu racontes, que tu expliques, que tu informes tous ceux qui n'ont pas pu se rendre présents à l'Assemblée paroissiale d'information sur l'avenir et la pérennité des églises. Oui. Donc, le 26 octobre dernier, à la suite ou à l'intérieur d'un processus qui vise à assurer l'avenir des bâtiments églises de l'unité pastorale de Sainte-Victoire à Victoriaville, nous avons eu une assemblée paroissiale, citoyenne en fait, qui n'était pas uniquement réservée aux paroissiens. Toute personne de la ville était le bienvenu aussi, parce que c'est en collaboration avec la ville de Victoriaville qu'on a organisé cette soirée d'information, de proposition. Ça s'inscrit dans un processus. Oui. Alors, il faut remonter à quelques années. Alors, évidemment, je pense que j'annonce rien de neuf en disant que les églises, ça reste des bâtiments qui sont coûteux, évidemment, à faire vivre aussi, que les paroisses ont de moins en moins d'argent d'année en année. Alors, évidemment, en voyant cela se présenter, il y a 3 ans, juste avant la pandémie, on a mis sur pied un comité de pérennisation des églises pour justement essayer d'envisager des solutions pour assurer une pérennité, une durabilité, faire en sorte surtout que ces lieux, qui ont toujours été des endroits rassembleurs avec un rayonnement communautaire, continuent d'une certaine manière d'assurer, d'être protégés aussi dans l'avenir. La problématique étant que comme paroisse, bien sûr, on est confronté à des défis nouveaux, que ce soit dans la façon de se rassembler, dans la manière de vivre notre foi aussi, dans la pratique aussi. Alors, les lieux deviennent tranquillement un peu trop grands. C'est des lieux qui sont souvent très âgés aussi, coûtent très cher à chauffer, à entretenir, à réparer. Alors, évidemment, on se questionne un peu sur notre avenir. Alors, moi, je ne souhaiterais pas que parce qu'un jour, on n'est plus capable, ça ne répond plus à nos besoins, on n'a plus un sou, qu'on est obligé de mettre la clé dans la porte, puis c'est fini. Alors, avec des gens de la ville de Victoriaville, avec des gens du monde communautaire, avec des gens de la MRC ici d'Arthabasca, alors, des gens aussi à l'origine de la Société d'histoire aussi, des gens de la paroisse. On s'est mis ensemble déjà il y a quelques années, il y a 3 ans avant la pandémie, pour faire état de la situation puis commencer à, trouver des pistes de solutions possibles. Puis avant d'arriver vraiment là, avec le couteau sur la gorge, comme je dis, ou d'être rendu à la rivière puis de ne plus être capable de rien faire, on a voulu d'une certaine manière déjà commencer à envisager des solutions, à accueillir des suggestions, à être capable aussi de voir venir les choses pour vraiment assurer une pérennité de ces lieux-là. Alors, quand je parle de pérennité des lieux, c'est, comme je le disais tantôt, c'est essayer d'une certaine manière de protéger ces lieux patrimoniaux au niveau historique, culturel, patrimonial. Il y a bien des étapes de vie des personnes qui ont vécu dans ces lieux-là. Mais peut-être qu'on arrive à une étape où est-ce que c'est uniquement à l'Église, quand je parle de l'institution ou de la paroisse, à prendre soin de ces lieux-là? C'est ce qui arrive. Est-ce qu'on ne devrait pas, d'une certaine manière, s'ouvrir puis peut-être faire en sorte qu'on ne soit plus les seuls, d'une certaine façon, à les opérer? Apporter le fardeau financier. C'est ça, parce que là, on sera... Si je suis réaliste, quand je regarde les choses aller, actuellement, on a à peu près un horizon de survie de 5 ans. Si on regarde le budget... Nos finances actuelles, depuis près de 10 ans qu'on fait des déficits à chaque année. Les apports, les revenus baissent tout le temps, évidemment. Et puis les dépenses, là, on le voit cette année, évidemment, avec l'inflation, les coûts de l'énergie qui coûtent beaucoup plus cher aussi. Alors, ça devient plus difficile. Et puis, d'une certaine manière, c'est ça. Là, on a à peu près un horizon de vie de 5 ans si on ne fait aucun changement. S'il y a une certitude que j'ai, c'est que si on ne fait rien, il ne restera rien. Alors, c'est maintenant qu'il faut commencer déjà à, prendre des options, commencer à s'organiser. Comme je me disais, il y a 3 ans, on a mis sur pied un comité. Oui. On a réalisé dans les dernières années un sondage auprès de toute la population, pas juste des paroissiens, pour connaître leur avis, leur appartenance,
Après ça, ben, la rencontre des citoyens puis des paroissiens est inscrite dans cette démarche-là, où après avoir pris connaissance de leurs souhaits, de leur, comment je dirais ça, de leur opinion, de leur appartenance, nous, on a travaillé de notre côté pour émettre une proposition. Puis avec les 150 personnes qui étaient là, tu étais présente aussi. Oui. Alors, on a accueilli d'abord la réaction des gens devant cette proposition qu'on a faite, et puis des suggestions. Alors, des suggestions constructives pour nous aider peut-être à bonifier notre proposition. David, selon toi, c'est quoi, selon le décodage que tu as des événements, des gens, tout ça, quelle est la réaction? Bien, j'ai été surpris agréablement d'une certaine façon. Je m'attendais à voir des gens beaucoup plus choqués, déçus. J'avais peur d'une vague de gens, mettons, qui ne comprennent pas puis qui se lèvent tout d'un coup pour que rien ne change. Alors que c'est pas ça qui a eu lieu. Puis jusqu'à maintenant, ça fait quand même quelques semaines que la rencontre a eu lieu. Et bien sûr que je vais rencontrer des gens qui vont être déçus, qui vont être tristes, mais aussi résignés. Et même d'autres, et ce que j'ai été surpris à la rencontre, plus qu'une personne se sont là en disant qu'on devrait aller plus vite. Alors, parce que, en lien avec la proposition qu'on a faite, si je peux me permettre d'expliquer un peu la proposition. La proposition, justement. Alors, évidemment, il s'agit des églises de la grande paroisse Sainte-Victoire. Alors, je ne parle pas de l'église Saint-Christophe d'Arthabasca, ni de l'église Saint-Paul, qui sont dans notre unité. Alors, c'est vraiment les 3 églises de la paroisse Sainte-Victoire. Donc, celle qui reste. C'est ça, là, c'est l'église Sainte-Victoire elle-même, Notre-Dame de l'Assomption et Sainte-Famille. On a fait faire les carnets de santé aussi, pour savoir c'est quoi les principaux problèmes sur les églises. Il y en a quand même quelques-uns. Alors, à court terme, notre proposition, c'est qu'à court terme, bon, l'église Sainte-Famille qui demande beaucoup de réparations, près d'1 million uniquement pour refaire la toiture. Il y a toute la fenestration à refaire aussi. Alors, évidemment, ça serait d'aller dans un avenir quand même assez rapproché vers une vente, puis peut-être avec la possibilité de pouvoir continuer d'utiliser le lieu, même si on n'est plus propriétaire. OK. Alors, d'essayer de négocier avec la nouvelle personne ou avec le nouveau groupe qui s'occuperait de l'Église, si, par exemple, on est encore capable de venir le dimanche dans ce lieu. Si, des fois, avec le nouveau propriétaire, c'est pas possible, j'ai ce souci-là de faire en sorte que dans ce quartier, que les gens, par exemple, qui avaient de l'appartenance ou qui avaient la joie de se rassembler pour vivre la fraternité, vivre leur foi, mais qu'on puisse trouver autour, pas trop loin, toujours un lieu, si c'est pas possible dans l'Église avec un nouveau propriétaire ou un nouveau groupe propriétaire, mais à ce moment-là, peut-être de voir, tu sais, il y a l'école, on m'avait mentionné que la Légion canadienne, c'est la première Église. Alors, d'une certaine manière, peut-être de voir autour... C'est la première église de rassemblement. C'est ça, à Sainte-Famille. Il y a déjà eu des rassemblements de paroissiens. Au début, avant que l'église Sainte-Famille soit construite. Alors, d'une certaine manière, notre proposition à court terme, c'est on n'aura pas le choix avec Sainte-Famille parce que c'est 1 million de réparations. C'est trop onéreux pour nous. C'est une église qui est classée au niveau de la municipalité, qui est classée patrimoniale, mais au niveau de la municipalité, il y a une forme de protection au niveau de l'édifice extérieur. Ça veut dire qu'on ne peut pas, avec la ville comme telle, faire en sorte qu'on ne peut pas défaire le bâtiment, on ne peut pas le démolir. On peut le renouveler, on peut le rénover, on peut le refaire complètement de l'intérieur. Oui. Mais l'église de l'extérieur, il faut conserver, j'oserais dire, la forme extérieure, c'est ça. L'architecture. Alors, c'est ça, il y a une forme de protection pour dire, ben, ça ne deviendra pas un stationnement, là, ou on ne rasera pas ça pour faire des condos. Alors, quand on dit assurer la pérennité, même si on n'est pas propriétaire, le bâtiment comme tel, son aspect physique va demeurer. Puis nous, ben, on aimerait ça quand même avec peut-être un autre partenaire, être capable de dire, ben, on est prêt quand même à l'utiliser une certaine partie de notre temps, mais quand on regarde ça, dans le fond, c'est une messe le dimanche, puis une messe la semaine, puis c'est tout. Alors, tu sais, c'est quand même, on se dit, je suis consciente de l'appartenance à l'occasion, mais pas beaucoup, pas tant que ça. La plupart des gens vont venir surtout à Sainte-Victoire pour des rassemblements, pour des célébrations. Alors, si je continue dans la proposition, court terme, c'est évidemment voir avec Sainte-Famille, parce qu'il y a des réparations majeures qu'on doit faire maintenant. Le toit coule, il y a des infiltrations d'eau importantes, il faut vraiment faire de quoi rapidement. On n'a pas l'argent pour réparer. Puis si on ne le fait pas maintenant, ben là, l'Église va se détériorer d'année en année. Rapidement, oui. L'autre proposition, c'est tranquillement de préparer, d'une certaine manière, aussi un changement de propriété ou un changement de fonctionnement au niveau de l'Église Sainte-Victoire, à moyen terme. Ça a été, à mon avis, David, le choc le plus brutal, je dirais, par rapport à Sainte-Victoire, parce que c'est sûr, c'est un gros monument dans la ville ici. On y est beaucoup attaché. C'est une église qui est là depuis très longtemps. C'est la deuxième église après Saint-Christophe d'Arthabasca. Alors, puis moi aussi, j'ai beaucoup d'attachement à l'église Sainte-Victoire. Quand on fait faire le carnet de santé, c'est 3 millions de dollars qu'il faut mettre sur l'église. On n'est même pas capable de payer ça. On n'a même pas 1 million. Alors, on n'est pas capable de payer ces réparations-là. Puis comme je le mentionnais, c'est également vrai pour Sainte-Famille. Si on ne le fait pas, on va se retrouver dans une couple d'années avec des problèmes encore plus gros.
Et puis, les principaux problèmes sur l'église Sainte-Victoire, c'est tout ce qui est du joint de maçonnerie de la pierre, il y a tout le parvis de l'église à refaire, la toiture, et puis il y a aussi, sur les fenêtres, c'est des carreaux, alors tous les joints de fenêtres là, sont pas mal pourris, alors il y a d'autres petits problèmes, là, mais aujourd'hui, ça monte vite. Hein? Oui, je comprends, de respecter l'architecture. Encore là, quand on parle de pérennité, ce qui est important de dire, je ne suis pas en train de dire que je vais faire un X Sainte-Victoire, mais à la clé dans la porte, c'est fini. Alors, surtout que la ville, moi, je dirais ça, une grande sensibilité avec l'église, le cimetière, le presbytère, au point de vue patrimonial puis historique. Ça ne peut pas être autrement, là, vraiment. Nous, on souhaiterait vraiment, puis on est prêt à mettre certains efforts pour qu'on puisse continuer d'utiliser l'église Sainte-Victoire, mais pas encore là en étant seul à l'opérer, parce qu'on ne sera pas capable de faire les rénovations. Puis, à moyen et long terme, c'est le lieu qui demande toujours le plus de réparation, qui est le moins bien adapté aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de stationnement dans le centre-ville. Il n'y a pas de sous-sol en dessous de l'église Sainte-Victoire. On n'a pas de locaux. Alors, c'est mal adapté pour les générations d'aujourd'hui aussi. C'est difficile, d'une certaine manière, de vouloir bâtir des projets, de vouloir rejoindre peut-être les générations actuelles dans un lieu peut-être qui était adapté pour il y a 50 à 75 ans, mais aujourd'hui, qui, comment je dirais ça, peut-être moins bien adapté, mais où on sait que les gens ont beaucoup d'appartenance pour des grands rassemblements. Alors, bien sûr, on aimerait continuer d'utiliser l'Église, mais possiblement avec d'autres partenaires. Et à ce niveau-là, ben, c'est ça, l'Église va faire certaines études de faisabilité. Je ne dis pas que la Ville veut acheter, mais quand même, on a un grand souci pour s'assurer que l'Église Sainte-Victoire conserve, comment je dirais ça, une présence au niveau historique, patrimonial, culturel aussi. Il y a des précédents aussi qui existent dans la région. On pense à l'Espace Sophia, qui est l'Église Sainte-Sophie d'Halifax, qui est maintenant passée à une autre propriété, mais la paroisse peut continuer d'utiliser le lieu pour ses rassemblements. C'est la même chose du côté de l'église de Sainte-Clotilde d'Arton, qui a changé de propriété, mais encore là, la paroisse peut continuer d'utiliser le lieu. C'est quelque chose comme ça qu'on mise beaucoup pour Sainte-Victoire. Autrement dit, c'est un partenariat public-privé. Ben, on aimerait regarder de ce côté-là, beaucoup, Du côté de la paroisse, avec une espèce de partenariat avec la ville. C'est ça. Parce que dans le sondage, moi, ce qui m'a étonné, ce qui m'a frappé, c'est combien les gens sont attachés à l'Église. C'est là où on a le plus de célébrations, c'est là où on souhaite le plus revenir, c'est là aussi où on a les plus grandes sources de revenus. Et notre option, ben, à long terme, c'est que la paroisse... C'est sûr que c'est la plus dispendieuse peut-être, là. Mais à long terme, parce que notre projet est à court, moyen et long terme, c'est dans le fond que la paroisse, la fabrique, est un seul lieu à charge, c'est-à-dire qu'elle est un lieu à s'occuper, à entretenir, à chauffer, à financer. Et ça serait davantage l'église Notre-Dame de l'Assomption, puisque c'est l'église qui est le plus en santé physiquement. La toiture a été refaite dans les dernières années. Le presbytère est en parfaite santé aussi. Il y a grand de stationnement, il y a des espaces verts, les locaux sont déjà tout aménagés. Alors évidemment, c'est plus facile. Puis on veut pas, en même temps, on veut aussi l'aménager davantage. Je suis conscient que l'église de l'Assomption, c'est très éco au niveau du son. Oui, c'est ça. La luminosité est déficiente aussi. Alors, on veut investir pour améliorer aussi, pour que ça soit vraiment agréable, qu'on entende bien, qu'on voit bien. Alors, il y a des aménagements physiques aussi à faire à l'Assomption pour être capable de dire, bon, on se donne-tu un lieu qui rejoint le monde, dans lequel on est bien, qu'on est capable de fonctionner, puis de réaliser des projets, puis de continuer de bâtir l'église. Moi, dans le fond, là, si je fais un petit pas de plus, moi, comme prêtre, c'est le souhait que je porte par rapport à ceux qui sont croyants, qui ont la foi. Puis évidemment, c'est difficile, puis je comprends et j'accueille cette peine-là, ce désarroi. Moi, mon désir, ce n'est pas de gérer une décroissance. C'est pas de regarder ça baisser, là, puis d'étirer l'élastique le plus longtemps possible, puis quand on est rendu au bout, de dire, bah, ben, c'est fini, il n'y a plus rien. Moi, je veux bâtir. Je veux essayer des choses. J'ai le goût de réaliser des projets. Puis, comme je disais tantôt, si je ne sais rien, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Alors, d'une certaine façon, moi, j'ai le goût de lancer, dans le fond, le ballon en jeu pour accueillir, oui, des idées. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas pensées. Oui, c'est un passage qui n'est pas facile. C'est pas la première fois qu'on vit des passages difficiles, que ce soit en Église ou dans nos vies aussi. Mais je veux l'essayer, ce beau risque-là aussi. Puis je veux rassurer en même temps la population, les paroissiens, paroissiennes, ceux qui ont la foi en disant, quand il y aura des gens dans un quartier, que ce soit le quartier Sainte-Victoire, on parlait du quartier de Sainte-Famille, quand il y aura des chrétiens et chrétiennes qui auront toujours le goût de vivre leur foi, de vivre une communion, une fraternité ensemble. De se rassembler. Je vais toujours être attentif à ça. Moi, je me vois pas dire, ben maintenant, vous autres, vous allez là-bas. Je pense que c'est un peu comme briser, détruire la communauté. Moi, j'ai le goût d'essayer quelque chose avec eux. Est-ce que je vais être capable d'être là tout le temps? Pas nécessairement. Mais s'il y a une volonté, des gens qui se prennent en main, je suis prêt à les soutenir et à venir avec eux autres. Mais comme je mentionne, moi, j'ai pas le goût de gérer une décroissance. J'ai le goût de penser à l'avenir, d'assurer une pérennité, puis de faire en sorte que, mettons, des églises comme Sainte-Victoire ou Sainte-Famille
se renouvellent peut-être différemment, mais qui gardent d'une certaine manière cette aura ou cette mission d'être un peu rassembleur collectivement, d'avoir cette capacité de pouvoir accueillir du monde, donc qu'on puisse vivre des événements, dans le fond, même si c'est pas uniquement religieux, mais que c'est à la fois, comment je dirais ça, communautaire aussi. Ces lieux-là ont toujours servi la collectivité et c'est mon plus grand souhait que ces lieux continuent de servir la collectivité. Mais il faut se les réapproprier un peu plus davantage. Parce qu'on est porté à dire, par exemple, que l'Église Sainte-Victoire ou Sainte-Famille, ben, c'est juste des affaires religieuses. Ben, c'est sûr qu'on s'en sert pour la paroisse, mais si on veut qu'il y ait un avenir, il faut que ça soit religieux, mais aussi autre chose. Oui, oui. Parce que sinon, ouvrir à la culture, oui. à des rassemblements oui, autres. Ça. David, est-ce que les dés sont jetés? Est-ce que c'est une vraie consultation? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de « Ah, c'est déjà tout décidé, ah, il n'y a plus rien à faire ». Un certain défaitisme. Non, en tout cas, ben, c'est sûr que moi, je suis dans le tu es dans le processus depuis plus longtemps que nous. On s'est vraiment mis à l'écoute d'abord par un sondage qui a été répondu par près de 1000 personnes, où ils nous ont d'abord répondu sur leur appartenance, leurs habitudes de pratique, leurs préférences, aussi sur, mettons, quand on a conservé un lieu ou un autre par rapport à l'architecture, qu'est-ce dans le fond qui est prioritaire. La rencontre qu'on a faite le 26 octobre, c'était vraiment aussi en termes de propositions. On a émis la proposition que je vous ai un petit peu mentionnée là, par rapport à court, moyen et long terme. Mais moi, j'accueille, puis on a besoin aussi de suggestions constructives. Moi, c'est sûr que quelqu'un qui vient me dire ben, vous ne pouvez pas fermer, ça n'a pas d'allure, puis ça finit là. Ben, je peux accueillir cette peine-là, mais ça ne m'amène pas plus loin. Mais si on a des idées, moi, je suis prêt à bonifier par regarder avec d'autres points de vue des propositions très intéressantes. Comme je mentionnais déjà tantôt, peut-être c'est des gens qui nous mentionnaient du quartier Sainte-Famille, ben, peut-être qu'on pourrait retourner du côté de la Légion canadienne, qui est la première église de Sainte-Famille. Ah, ben, tu sais, moi, j'avais même pas pensé à ça. Alors moi, en équipe, je suis pas seul, on est vraiment appuyé par le conseil de fabrique, l'équipe mandatée, comme je mentionnais, le comité de pérennisation où il y a plusieurs acteurs qui viennent du milieu. Oui. Alors moi, je suis vraiment attentif avec tout ce monde-là, puis on mène ça en équipe, puis tout le monde. C'est drôle, les trois équipes que je vous ai mentionnées, quand on regarde ça, les états financiers, les réparations qu'il faut faire, quand on regarde les avantages et les inconvénients de chaque lieu, ben, à un moment donné, il y a comme quelque chose, un petit peu de sage qui émerge en disant, ben oui, peut-être qu'il faut aller vers ça pour, d'une certaine manière, assurer que la foi continue à Victoriaville, pas que ça meure. Mais ça demande des choix qui sont difficiles, des sacrifices. Oui. Pour que la foi soit nourrie, parce que essentiellement, ce dont un chrétien a besoin, c'est de célébrer, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Vous l'avez bien mis en lumière. Et vivre la charité chrétienne. C'est ça la mission de la paroisse. Moi, comme prêtre engagé au nom de ma foi dans une paroisse, ma mission à moi, ce n'est pas de faire du marketing pour assurer la viabilité d'un bâtiment. Oui, il est important, je vais en prendre soin. Mais à un moment donné, si, mettons, mon travail devient juste qu'il faut absolument que je rentabilise un bâtiment en allant chercher d'autres activités, puis là, moi, ça me sort de mon rôle, ou ça nous sort de notre rôle de paroisse, où on n'est pas là pour faire de la gestion de locaux, de la location de salles pour des activités. Je ne suis pas là pour faire des spectacles culturels non plus. Oui, on peut faire un peu des activités de financement pour nous aider, je pense que c'est important, mais pas que ça. Parce que la paroisse, à la base, comme tu l'as bien mentionné, le but, la raison d'être d'une paroisse, c'est d'abord de célébrer notre foi, c'est d'annoncer Jésus-Christ, puis c'est de vivre le ministère de la charité, comme Jésus l'a fait. C'est d'abord ça, la vie paroissiale. David, tu te fais rassurant. Tu veux que ces trois clochers-là, même si à l'Assomption, il n'y a plus de cloches, là, mais est-ce qu'on pourrait revoir un clocher à l'Assomption? Ben oui, parce que pour plusieurs paroissiens, les cloches, c'est l'occasion d'annoncer les différentes étapes de vie, les joies du baptême, du mariage, c'est aussi l'occasion d'annoncer un décès. Alors oui, ça aussi, il y a quelques suggestions parce que les cloches à l'Assomption, on les a toujours. Bon. Alors, le clocher, bien sûr, il faut le défaire parce qu'il était dangereux, mais les cloches, on les a conservées. Puis c'est toujours, j'oserais dire, dans ma boîte à idées. Il y a plusieurs, comment je dirais ça? Suggestions. Oui, possible de refaire un clocher, peut-être pas aussi imposant qu'auparavant. Mais en tout cas, ça prend un moyen d'annoncer, de faire sonner.
bien sûr. C'est traditionnel. Oui, mais encore là, ben, c'est de trouver le moyen qui est ajusté à notre réalité. Est-ce qu'on va se reconstruire un clocher à 100 000 ou on peut se mettre un carillon qui est aux alentours de 10-12 000 aussi, qui est beaucoup plus sobre, en même temps qui peut être esthétique aussi, puis qui fait le travail. Alors, mais c'est tout l'enjeu, c'est ça. Je pense que c'est aussi une occasion unique de bâtir quelque chose. On est en tournant, on parle beaucoup de changement dans notre monde, et puis je pense que vraiment, je veux prendre ce tournant-là, moi aussi, parce que c'est l'occasion de vivre du neuf, de rencontrer de nouvelles personnes, puis d'assurer qu'il y a un avenir. Parce que je peux un avenir à l'Église, mais un avenir à la foi, un avenir aussi à ce qui se passe ici à Victoriaville, là, au niveau communautaire. Puis des fois, ça peut être surprenant ce qui peut se vivre de beau. Ça a l'air curieux, des fois, c'est comme dans le détachement, dans le fait de vivre une plus grande liberté, que tout d'un coup, je peux découvrir quelque chose qui se passe de beau. Je pense, par exemple, à l'église Saint-Gabriel-l'Allemand. C'est un deuil pour ces gens-là aussi. Oui, l'église a été vendue à la commission scolaire. Aujourd'hui, elle a toujours gardé son aspect extérieur. Oui. Elle sert beaucoup à l'école, je pense, comme gymnase, comme lieu d'activité, mais elle sert aussi pour un paquet de regroupements, un paquet de mouvements, comme les Chevaliers de Colomb aussi, qui se regroupent là régulièrement. C'est arrivé que nous autres aussi, pour différentes occasions, nous l'avons loué, nous l'avons utilisé. Alors, le choix à ce moment-là avait pas été fait de continuer à s'en servir pour les célébrations dominicales, mais quand même, elle a conservé une forme de pérennité. Moi, j'aimerais, si on est capable de faire en sorte qu'on continue d'utiliser ces lieux-là, de les louer, ou en tout cas d'assurer une vie autour. Puis évidemment, à cause de l'aspect patrimonial du côté de Sainte-Victoire, bien, c'est sûr que la ville a une plus grande attention. Là. Plus d'intérêt. Bien, moi, c'est ça. Ce que j'aimerais résumer ce que tu viens de nous dire par les bonnes nouvelles. On veut garder l'aspect extérieur de chacun des lieux dont tu parles. Il n'est pas question de raser ni de démolir. Bon, ça, c'est une chose qui est importante pour le visuel, pour l'appartenance, pour les souvenirs, pour le paysage aussi de la ville de Victoriaville. Sainte-Victoire, c'est précieux parce que c'est l'origine. Un peu comme notre cathédrale à Victoriaville. C'est un peu dans l'Europe, quand on va visiter les églises en Europe, c'est des monuments, des acteurs du passé qui nous rappellent qui qu'on est, d'où on vient. Alors, Sainte-Victoire, qui dit que ça ne deviendrait pas justement un monument ouvert au point de vue historique, culturel aussi, où les gens pourraient venir davantage découvrir un peu l'histoire ici des Bois-Francs, de Victoriaville aussi. Parce qu'actuellement, c'est sûr, elle sert beaucoup pour des rassemblements religieux. C'est beau, c'est correct, c'est aussi la vocation d'une église. D'une église, mais comme je dis, peut-être qu'elle a se bonifier cette vocation-là. Alors peut-être qu'en s'ouvrant, peut-être que d'une certaine manière, en faisant découvrir notre trésor, en étant partenaire avec d'autres, peut-être que ça peut rejoindre plus de personnes encore aussi. Est-ce qu'il était trop tard? Est-ce que ça a commencé trop tard? Moi, je trouve qu'on est dans un bon momentum. Parce que vraiment, que ce soit avec la ville, le comité de pérennisation, les gens de la paroisse, le conseil de fabrique, l'équipe mandatée, il y a un consensus qui s'est installé assez rapidement en disant, oui, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui est beau dans ce projet-là, qui est porteur d'avenir. Puis, à date, moi, j'ai pas senti trop de vagues. Oui, comme je dis, j'ai des gens qui sont déçus. C'est sûr qu'il y a des émotions. Mais je le comprends aussi parce que c'est un lieu, c'est plus que physique, là. Il y a quelque chose qui rejoint au niveau de l'émotion, du cœur. Puis je veux prendre soin de tout cela. Mais je pense que c'est le bon moment, puis je veux surtout pas attendre d'être à la dernière minute. Est-ce qu'on était prêt avant? Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on est maintenant. C'est qu'il y a eu aussi des précédents. Je pense à ceux de Saint-Martyr, les gens de Saint-Martyr qui ont été, dans un premier temps, comme déménagés. C'est un long deuil, l'église de Saint-Martyr. Oui, c'était long. C'est comme c'était d'abord la ville qui achetait. Finalement, la ville a changé un petit peu son projet en cours de route. C'était très long. C'était comme une agonie qui était longue. Alors, je ne souhaite pas vivre une agonie comme ça sans trop savoir où on s'en va non plus. Alors, je souhaite toujours préciser. D'autant que ces gens-là, ces communautés-là sont maintenant bien établies à Sainte-Famille. Ils sont heureux, je pense. Oui, il y a une belle fraternité à Sainte-Famille. L'église est plus petite et puis ça permet vraiment un contact qui est très humain. Il y a toute une vie communautaire qui s'est développée. On arrive là le dimanche, ça joue de la guitare, ça chante. Il y a beaucoup de familles qui viennent. Moi, je ne veux pas arrêter ça. Je veux continuer de le nourrir. Puis en même temps, il y en a qui me disent, on ne va pas comme arrêter ça si de toute façon, on n'est plus trop sûr de pouvoir se servir de Sainte-Famille. Puis, c'est intéressant, il y a une personne qui a réagi ce qu'on était capable de créer avec la communauté vivante de Sainte-Famille.
on est capable de le créer ailleurs aussi. Mais je veux le préserver aussi. Mais il y a un effet d'usure qui peut s'installer. Alors, il faudra beaucoup de patience. Oui, moi, j'accueille beaucoup. Comme je dis, je suis attentif aux idées, aux suggestions. Moi, c'est sûr que quelqu'un qui vient me chicaner, moi, j'aime pas plus ça que les autres, me faire chicaner. Oh non! Non, moi, mais quelqu'un qui arrive avec des suggestions constructives, des idées, ça, moi, j'ai pas de problème pour accueillir, pour recevoir. Puis si les gens, des fois, à la maison, disent « Oh, j'en aurais une, moi, idée. » Ben, dites-la nous, dites-la moi, partagez-la, vous pouvez nous écrire. On a un courriel au presbytère, vous pouvez nous téléphoner aussi. Alors, n'ayez pas peur, moi, toute suggestion est la bienvenue. Chacune d'elles, elle est regardée, considérée. C'est ce qu'on a fait lors de la rencontre du 26 octobre. On était 150 personnes. Il y a beaucoup d'idées positives qui ont été émises. C'est ce soir-là aussi que j'ai entendu plus qu'une personne dire « Ben, ne tardons pas trop, puis allons de l'avant vraiment. » Alors moi, j'ai trouvé ça beau d'entendre ça. Je trouvais ça inspirant aussi. David, c'est une grosse étape qu'on s'apprête à vivre l'an prochain, dans les prochaines années. Tu auras besoin d'être consolant, consolateur, mais tu auras peut-être aussi besoin d'être accompagné, d'être consolé. Je te remercie pour ton passage à l'émission. Merci à vous. J'ai souhaité t'inviter pour que tu fasses part à tous et à toutes de ces nouveautés qui sont plus ou moins... tranquillement, qu'on va entendre parler. Dont on va entendre parler puis dont on va voir les suites. J'ai aussi souhaité que tu fasses connaître tout ça à toute la population qui était peut-être absente au mois d'octobre. Mais s'il y en a qui ont des suggestions, des idées, des solutions, des partenariats possibles, c'est le moment de les présenter. Alors, je te remercie pour ta transparence, pour je vais ton continuer invitation. Comme ça, en transparence aussi avec les gens, que ce soit devant les problématiques, les questionnements, aussi les belles choses. Alors... Puis j'invite tout le monde à prier ce passage. Apporter ça, oui, pour que ça se passe comme le Seigneur le veut. Voilà, parce que c'est pas toi qui mènes, non, c'est pas mon Église, c'est l'Église du Seigneur. Alors, que le vent de l'Esprit souffle sur toi, sur les équipes qui sont en place et sur chacun de nous. On se dit à la prochaine. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.